Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une ouverture de colis qui me vient de Catherine V du 38. Alors en fait Catherine, ça fait déjà un petit moment qu'on échange toutes les deux via Facebook. Et elle m'a dit qu'elle était en train de faire du rangement avec son matériel de scrap, qu'il y avait beaucoup de choses dont elle ne se servait plus. Et elle m'a demandé si ça m'intéressait qu'elle me les envoie, vu que je fais plus de création qu'elle, apparemment. Donc moi, c'est toujours avec grand plaisir. Et du coup, elle m'a envoyé un très très gros colis qui est super lourd. Je ne sais pas ce qu'elle a mis dedans. C'est énorme, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de choses. Et il y a également des créations. Donc on va faire l'ouverture ensemble, où je vais encore batailler avec le carton. Alors on change de cadre. Je suis dans ma salle à manger pour la simple et bonne raison que mon cher et tendre mari est en train de faire des travaux et il fait pas mal de bruit. Donc du coup, dans la scrap room, ça aurait pas été très agréable. Alors, oh ben non, ça va tout seul. Oh, nickel, pour une fois que je suis pas en train de me battre avec le carton. Alors, qu'est-ce que tu m'as mis dedans? Donc Catherine, je lui avais déjà fait un, comment ça s'appelle, un album. Elle m'avait également envoyé les plumes de ses poulettes. Alors, à ouvrir en premier. Alors, j'exécute. Oh, mais tu m'as pourri. Alors, attendez. Il y a déjà une très très jolie carte. Je vais déjà regarder son petit mot. Oh, vilaine. Ah, alors ça, on me l'avait jamais... Oh, mon Dieu. Alors, ça va être hyper dur pour moi. Oh, tu es vilaine. Alors là, Catherine, ça va chier des bulles. Oh, vilaine. Alors, je vous le mets en 1000. Donc, elle me dit que c'est mon calendrier de l'Avent. Oh, vilaine. Je suis mort de rire. Donc, déjà, je vous montre. Elle m'a fait une sublime carte avec des washi, en fait. Ah non, c'est pas des washi, c'est des chutes de papier. Donc, elle a formé un joli sapin de Noël avec des chutes de papier. Donc, je suis désolée, ça va être pas top, vu que je suis pas dans mon cadre habituel. Donc, on a des chutes de papier. Et là, elle a fait des petits cadeaux avec des petits nœuds, du papier pailleté, etc. Je suis mort de rire. Donc elle me marque dans cette boîte, il y a ton calendrier de l'Avent. Ce sont des petites choses, mais j'espère que tu vas prendre plaisir à découvrir chaque jour ce que je t'ai mis. Tu peux alors ouvrir la boîte, mais pas les sachets. Donc la boîte où elle m'a marqué ouvrir... Ah non, ça... Ah mince, ouvrir en premier. Oh, je suis bête. Alors je vais ouvrir ça après. Et oui, tu dois attendre le 1er décembre pour commencer. Et nous sommes le 27 octobre. Mon Dieu, alors moi qui suis méga curieuse, ça va être un supplice. Mais je vais m'y tenir, je n'ouvrirai pas, promis. Et donc pour le 24, la boîte ne rentrait pas, donc elle est sur le côté. Oh, vilaine Catherine. Alors pour moi qui suis... Enfin, vilaine, dans le bon sens du terme. Pour moi qui suis curieuse, ça va être horrible. Oh. Je m'attendais pas à ça. Ouh, tu ne paies rien pour attendre. Bon, déjà, Catherine sait que je lui fais un junk journal. Je suis dessus, là. Il va être superbe. Mais il n'y aura pas que ça. Hein. Attends-toi au pire. Vilaine. Alors. Alors, ce qui est dans la boîte foncée est fragile. J'espère que ça arrivera en entier. Gros bisous. Merci pour toutes les choses. Oh, plein de gros bisous. Elle m'a fait une jolie carte avec des plumes qu'elle a colorisées. Puis elle a mis un petit nœud bleu marine et un jaune ici. Alors, donc du coup, le calendrier, il se présente comment? Où c'est que c'est? Voyons voir. Ah, la vilaine. Alors, 24. Alors, attendez. Je vais regarder parce qu'en fait, dans le colis, ça se présente comme ça. Alors, je vais le mettre comme ça devant vous. Alors, ça doit être ça. Donc,
Alors, on a la boîte 24. Alors, il y a un petit morceau qui se décolle. On va le remettre. Je n'ouvre pas, je remets dessus. Voilà. Donc, on a la boîte 24. Et donc, ça, je suppose que ça doit être le calendrier. J'ai peur de faire une bêtise, mais je pense, vu qu'il y a tous les numéros dessus... Alors, attendez, parce qu'apparemment, ça s'ouvre. J'espère que c'est... Oui, c'est ça. Voilà, j'ai juste ouvert rapidement. Donc, je n'ouvre pas plus. Donc, ça, je vais mettre ça dans un coffre-fort à la banque. Et je retournerai le 1er décembre pour aller le récupérer. Ah, ça va être dur. Alors, oh... Donc, ça doit être la boîte fragile. Alors, attendez, je vais sortir tout ce qu'il y a. Oh, l'album Santoro avec les petites Gorgeous. Donc, je ne l'ai pas. Je me suis trouvé un paquet au Luxembourg. Alors, il me semble que c'est moins cher. Enfin, vous me direz, mais je ne suis pas sûre. J'ai cru comprendre qu'en France, le paquet de stickers où il y a... enfin, la boîte où il y a 7 paquets de 5 stickers, donc il y en a 35 au total, coûte 5,90. Si j'ai bien compris ce que j'entends dans les vidéos. Et en fait, j'en ai trouvé moi au Luxembourg. Et ce même paquet de 7 paquets, avec 35 stickers au total, coûte 4,90. Donc c'est moins cher. Oh oui, si, c'est ça. Donc je me suis pris un paquet, mais il n'y avait pas le... Il n'y avait plus en fait l'album. Donc je vous le présente rapidement parce que je pense que vous avez dû le voir circuler partout. Mais il est juste sublime. Il est vraiment très très beau cet album. Donc là, vous voyez, vous voulez utiliser la petite Gorgeous là avec le cadre, c'est sublime quoi. Donc bien évidemment, je ne vais pas l'utiliser pour le découper. Si je veux utiliser, admettons, ce cadre avec cette Gorgeous, je ferai une photocopie tout simplement. Mais regardez ça pour Noël là, c'est trop beau. Et les fonds là, les fonds avec les dégradés, c'est sublime. Merci infiniment en tout cas Catherine. Alors j'espère que ça faisait pas partie d'une case du calendrier, bah, sinon je l'ai déjà découvert mais ça m'étonnerait. La petite abeille. Superbe, les petits chats. C'est vraiment un très très bel album. Ah ouais non franchement. Regardez-moi ça là, avec les petits poussins, c'est trop chou. Je suis allée un peu trop vite. On a rien de spécial. Oh là aussi avec la superposition de tasses là, c'est trop joli. C'est vraiment un très très bel album. Franchement, ils ont assuré. Là aussi, je pense que je ferai des photocopies. Les petites Gorgeous dans les cadres, là, c'est super joli. Et ben dis donc, ça promet, ça commence fort. Merci beaucoup, Catherine. Alors, ensuite, on a des petites pinces en bois avec des papillons en feutrine. Donc, on en a un rose, un jaune. Ensuite, alors, si j'ai les mains toutes cacaboudas, c'est que je suis sur un junk journal. Je suis en train d'ancrer les feuilles. Du coup, j'en ai partout. Je suis à fond dans mes créas. Ensuite, on a un petit sachet avec des stickers, justement, de petites Gorgeous. On a celui-ci, donc je ne l'ai pas. On a celui-ci. Oh, il est super chouette. Je ne l'ai pas non plus. Ah, celui-ci, je l'ai. Donc là, c'est un sticker, en fait, qui est un petit peu en tissu. Et on a des éléments pailletés et on a le petit chat. Celui-ci, je l'ai. Et les deux là, la montre, non. La robe, je sais pas. Je sais que j'ai des robes, mais je sais pas si ce sont les mêmes. Donc ça, c'est des petits éléments à rajouter, en fait, sur des personnages de l'album. Merci beaucoup, Catherine. Ah, mais le coup du calendrier, tu vas me le recopier. Hein. Alors, je vais ouvrir le petit carton. Alors, j'espère que c'est pas cassé, vu que apparemment, ça doit être celui-ci. Donc, tu disais que c'était fragile. Alors, oh, j'ai plein de pétales. Elle m'a mis plein de petites pétales rouges. Donc, que je réutiliserai. Alors, j'ai peur d'ouvrir. On a une espèce de boule. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une boule de Noël, en fait, qu'elle a fait.
Alors, je suppose... Alors, attendez. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Alors, j'essaie de remettre les éléments en place pour que vous puissiez voir correctement. C'est super chouette. Donc, on a une petite boule en plastique transparente. De ce côté-ci, en fait, elle a colorisé avec de la... non, t'as peut-être mis du gesso et ensuite de la peinture. Et elle a fait quelques petites touches de gris ou blanc, je sais pas trop, je crois que c'est gris. Et de l'autre côté, alors on a de la ouate, je pense, du coton. Et ensuite, on a un sublime masque. Alors attendez, je vais peut-être fermer la lumière parce que là, du coup, on a le reflet et on voit pas bien. Voilà, on a un sublime masque vénitien. Alors, je sais pas si c'est quelque chose d'acheté, si tu as un moule et que du coup, c'est toi qui l'as fait. J'en ai aucune idée, donc tu me diras. On a un très joli masque vénitien qui est pailleté, donc je sais pas si on va le voir à la caméra. Et elle m'a mis plein de petits sequins holographiques avec des petits anges. Voilà, je sais pas si vous voyez comme il faut. C'est trop joli. Donc cette petite boule ira sur mon sapin de Noël. Avec la déco de Martine aussi. Enfin, la suspension de Martine plutôt. Elle est sublime ta boule. Donc tu me diras si c'est toi qui as fait le masque là, mais en tout cas c'est une bonne idée. J'essaie d'enlever les sequins. Elle est superbe. Merci infiniment en tout cas Catherine. Elle est trop jolie la boule. Alors je mets ça là. Donc la boule n'est pas cassée. Ensuite, donc ça ce sont des créations qu'elle a fait. Alors on fait tout doucement. Oh, alors ça, oh la vache. C'est super original. Mon Dieu. C'est trop beau. Regardez-moi ça. Alors, elle m'avait envoyé des photos. Elle devait faire une urne sur le thème de la chasse pour un anniversaire. Mais elle m'a fait un truc. Enfin, elle m'a envoyé les photos. Elle a fait un truc de dingue. Et regardez là ce qu'elle m'a fait. Donc, c'est un peu comme le système des rosaces. On a une petite paille cartonnée. Elle a mis de la dentelle, du croquet. On a du fil en organza vert. Et ici, elle a utilisé donc de la cartonnette de forme rectangulaire. Ah, on a une petite rose en papier rouge ici. Et en fait, elle a fait une petite scène hivernale de Noël. C'est trop joli. On a au dos un petit rondin de bois qui est juste là. Elle a mis une barrière en papier, donc juste sur le devant. Ensuite, on a un petit sapin enneigé. Ici, on a un autre morceau de rondin. Et on a une pancarte avec écrit Noël, avec la neige. Ici, on a un petit ourson polaire là, qui est sur aussi un morceau de bois. Par contre, tu me diras comment tu as fait l'effet fausse neige là. Je ne sais pas ce que tu as utilisé. Donc, on a un effet fausse neige là. Mais je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est quand même assez dur. Je ne sais pas ce que tu as utilisé. Ensuite, on a un joli renne en bois avec un strass au niveau de l'œil et puis un petit nœud autour du cou en organza rouge. Ensuite, de nouveau, un petit morceau de bois avec un embellissement en bois en forme de libellule. Des toutes petites pommes de pin devant le sapin. C'est juste sublime. J'aime beaucoup ce que tu as fait. Alors ça, franchement, c'est vraiment très, très original. J'adore. Avec le petit nounours, là, c'est trop chou. Oh, merci infiniment, Catherine. Ça a dû te prendre du temps de tout faire, là. Je suis en train de regarder. C'est trop beau. Ah, j'ai pas vu. Alors, attendez. Vous voyez, on a également caché derrière un petit écureuil, un embellissement en bois. Petit écureuil. Hop. C'est trop beau. Ah, alors là, chapeau, Catherine. Superbe. Merci infiniment. Alors ça, c'est trop joli. Ensuite, je gratte. Alors, on a une petite pochette en organza bleu avec une enveloppe ou... Alors, attendez. Petite pochette comme ça. Ah, ça doit être un ATC, je pense. Oui.
une jolie petite pochette sur le thème de Noël. Il y a marqué quoi? With love at Christmas. Avec un petit fond enneigé, du washi avec des sapins, des rennes. Oh, elle est chouette. Alors, ATC, il y en a une sur deux, Noël bleu, qui a été faite le 17 octobre, donc par Catherine. Elle est superbe. On a un fond blanc avec des flocons bleus, un petit peu partout. Ensuite, elle a fait 2 découpes de boules de Noël dans du papier, papier holographique avec des reflets dorés, comme ceci. Ici, elle a rajouté un petit flocon également, une découpe de flocons. Avec du peel-off, on a Joyeux Noël. Et on a des petites étoiles dorées qu'elle a mis également en 3D. Elle est super jolie. Donc vous verrez très prochainement, j'ai plein de choses à vous montrer. J'ai également fait quelque chose de couleur bleue pour Noël. Et c'est vrai que le bleu, bah, j'adore, quoi. Même si traditionnellement on utilise du rouge et du vert, mais le bleu pour Noël, je trouve que c'est vraiment super joli. Merci Catherine pour la TC. Elle est superbe. Je continue à farfouiller. Alors... Ensuite, oh, je vois des choses, c'est trop joli. Alors normalement, je crois que c'est bon. Je fouille. Normalement, c'est bon. Alors, on a un petit sachet avec des sequins. Attendez, je suis en train de regarder, il y a des petits personnages, je sais pas si c'est des stickers ou... Ah non, c'est aussi un sequin. Alors, je connais pas. Je suis en train d'en mettre partout. Attendez, je vous montre, je suis en train de regarder. Alors en fait, on a un sachet rempli de de sequins. Donc il y en a 4 sortes. Alors on retrouve les petits anges qui étaient dans la boule de Noël. Donc on a les petits anges holographiques, on a les têtes de mort en rouge. Et là, on a également des sequins avec des petits personnages. Alors peut-être un dessin animé ou je ne sais pas. Et pour une carte d'enfant, oui. Faire un shaker avec ces petits personnages là. Donc il y a le garçon et la fille. Merci Catherine. Donc je remets dedans. Je continue. Alors là, ça doit être également des créas qu'elle a faites. Oh, il y a eu une casse, enfin pas de la casse, ça s'est décollé. On a juste, je vais essayer de le remettre, un petit morceau de houx qui s'est décollé. Ah, c'est joli. Donc elle a altéré en fait, vous savez, les petites boîtes en bois de chez Action. Alors je lui en avais envoyé quelques-unes et je lui avais également fait une petite créa. Je sais même plus si je vous l'avais montré ou pas. J'avais fait en fait une petite boîte et j'avais mis un peu comme le même système que les Embellishment Box, mais avec une boîte en bois. Et là, du coup, elle a fait un gros shaker de Noël avec les petites boîtes en bois. Alors, on a... Alors, je regarde. Ah non, c'est le tissu. On a un tissu, un morceau de tissu bordeaux qui est imprimé avec ces jolis sapins pailletés, gris. Ensuite, elle a mis des bling stickers tout en bas. Là, ça fait un peu comme des petites boules de neige. On a des sequins en forme d'étoile. On en a des rouges. Et là, on a le petit bonhomme de neige en bois, donc qui bouge un peu partout. On a également des sequins en forme de jolis flocons holographiques. On a des morceaux de houx qu'elle a mis à chaque extrémité de la boîte. On a de la dentelle avec un petit ruban satiné rouge qui passe dedans. Et au dos, on a du papier avec des écritures sur le thème de Noël.
Il y a encore la branche. Il faudra que je remette un petit point de colle. Donc ça va, il n'y a pas eu de casse. Je suis contente. C'est superbe. Ça pour mettre sur la couverture d'un album, sur le thème de Noël. Superbe. Merci Catherine. Et ensuite on a... Oh, c'est trop joli. Je sais même pas si ça s'ouvre. Non, ça s'ouvre pas. Si, non, je sais pas. Je sens qu'il y a un truc dedans, mais... Je vais pas ouvrir. J'entends qu'il y a quelque chose, mais je sais pas comment l'ouvrir. Et je vous montre. On a une toute petite boîte. Ça fait un peu comme une... Oh, vous savez, un petit peu les boîtes aux lettres américaines comme ça. Ici, on a de la fausse neige. Merry Christmas. Donc, on a l'anse avec une découpe étoile. Et ici, on a un joli petit Père Noël en bois avec un gros baluchon rempli de cadeaux. Et du coup, j'entends qu'il y a quelque chose à l'intérieur, mais je ne sais pas comment que ça s'ouvre. Je te demanderai, bon, vous ne saurez pas ou je vous le dirai un peu plus tard. J'ai pas envie de casser parce que du coup, je pense qu'il faudrait que je soulève ici, mais comme il y a la neige, je pense que je vais tout déglinguer. Ou est-ce que je peux ouvrir par là, mais j'ai peur de casser et de mal faire quelque chose. Je sais pas. Je vais essayer de regarder. Non, je ne peux pas l'ouvrir par là non plus vu que c'est le dessus. Oh, le supplice pour la meuf qui est curieuse, c'est atroce. Bon, je termine la vidéo et j'envoie direct un message à Catherine pour lui demander. Voilà. Donc, il y a quelque chose à l'intérieur, mais je ne saurais pas ce que c'est pour l'instant. Voilà, donc c'est ce que contenait la petite boîte, le petit carton. Donc, tu peux être rassurée, Catherine, rien n'a été cassé, donc je suis aussi contente que rien ne soit cassé. Ensuite, alors ça c'est un morceau pour caler. Et ensuite, oh vache, c'est lourd. On a une grosse boîte comme ceci, qui a été bien emballée, donc que tu as dû faire également toi. Donc on va ouvrir avec un petit nœud fuchsia. Hop. Ah donc ce sont toutes les choses dont elles ne se servent pas. Alors voyons voir ça. Ah bah dis donc c'est rempli. Alors ici on a un sachet avec des stickers, ça doit être. Je vous montre, je ne vais pas détailler, mais voilà, ce sont des stickers, principalement avec des fleurs, pour l'instant, d'après ce que je vois. Là, ce sont des petits tags. Avec des petites bannières, où on a des mots. Ah, celui-ci, je le reconnais. J'avais utilisé le sticker là pour le Junk Journal de Kizzy. La grosse pièce montée pour le Junk Gourmandise. Les parts de gâteau aussi, je ne sais plus si c'était celle-ci, mais je l'ai cette planche et je les ai utilisées en fait. Donc c'est cool, je les aurai de nouveau. Ici, on a des petits sentiments dans des ronds, avec différentes couleurs. Donc il y en a que je reconnais, il y en a que je ne reconnais pas. Oh, le renne là, il est chouette pour Noël. Avec des petits cupcakes, des flamants roses. Il est beau celui-là avec les petits osios là pour une carte sur le thème de la Saint-Valentin. Si je reconnais ces parts de gâteau. Un donut. De nouveau des tags.
petits lapins, petits oiseaux, une licorne. Il est chouette le flamant rose avec une jolie fleur en guise de ventre. Des petites couronnes de fleurs. Et là, on a tous des petits mots. Hop, des donuts, des papillons. Il est chouette l'insecte là. Bon, bah, j'ai de quoi faire au niveau stickers. C'est cool. Ouais, ils sont vraiment superbes. Je sais, bah, je reconnais ceux avec les petits gâteaux. Il y en a quelques-uns que je reconnais, mais bon, pas tous. Donc je pense qu'il y en a que je ne dois pas avoir. Mais ça, voilà, pour décorer des albums ou même pour des junks, comme j'avais fait avec celui de Kizzy sur le thème gourmandise. Donc moi, je m'en sers. Je l'ai vieilli avec la Distress et puis c'est impeccable, quoi. Donc merci Catherine. Ensuite, on a un tampon. Alors, ça, baby. Donc on a un tampon bois donc de la marque Creative Expression. Donc celui-ci. Donc je ne vais pas traduire. Apparemment c'est pour la naissance d'un bébé. Ensuite, oh il est joli celui-là. Donc montage collection, c'est la marque Stampedous. Alors comme ceci, il est chouette. J'aime bien là les petits, les petites chaussettes, les petites chaussures avec les grelots au bout là. Ça pour Noël. Super sympa. Ensuite on a des silhouettes d'oiseaux. Donc ce sont des pinces. Des pinces et ça doit être la matière ardoise pour écrire dessus à la craie. Voilà. Ensuite, on a des tampons clear. Où c'est que ça s'ouvre là? Un truc blanc. Je vais reprendre la carte. Celui-ci. Donc tout de best version of you. Ensuite, donc Happy Birthday to you. The best dreams happen when you're awake. Donc les meilleurs rêves apparaissent lorsque vous êtes réveillé. Ensuite, on a ceux-là. L'endroit sera peut-être mieux. Ensuite, créative chaque jour, chaque minute. Alors, c'est l'ancré d'image. Je connais pas la marque. Là. Donc, en fait, ça donne ça, les tampons. Donc c'est créatif chaque jour, chaque minute, avec une espèce de petite fée, je pense, vu qu'il y a des ailes. Donc le tampon, ça donne ceci. Et on a celui-ci. Donc sur le voyage, je suis en train de regarder. Hein. Alors ici on a destination, ici on a les tampons de poste, un avion, enjoy the journée, une flèche. On a la map monde. Ici, on a le point de boussole, là. Travelers, une carte postale. Merci beaucoup, Catherine. Alors, je vais les remettre après dans le sachet. Ensuite,
Ah, elle m'a fait du papier... Ah non, c'est un classeur de gaufrage. J'allais dire, elle m'a fait du papier embossé. Non, c'est un classeur de gaufrage. Ah, et qui donne ceci en fait. Ça fait un peu style baroque. Donc ça, encore une fois, vous le colorisez et ça fait super joli. C'est aussi pour des créas vintage. Merci beaucoup. Je sais pas si je l'ai ou pas. Il faudra que je regarde. Je sais pas du tout. Ensuite, ah, ça, je l'ai pas. On a un dies avec les espèces de petits biscuits. Alors, je sais plus, il y a quelqu'un qui m'en a envoyé en découpe. Donc ça, c'est les dies de chez Action qu'il faut embosser. Merci. Ensuite, alors, ça vient de chez Ziman. Donc ça, ce sera pour... alors, qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est des tags. Ah oui, si, c'est des tags. Donc ça vient de chez Ziman. En fait, on a un petit carnet comme ceci avec plein de feuilles où il y a des tags à détacher. Voilà, on a plusieurs tags à détacher. Donc sur Happy Birthday, enfin, il y a différentes choses. Donc là, tout pour mettre sur un cadeau, par exemple. Ensuite là, un peu plus fleuri. Voilà, donc on retrouve les mêmes. Ensuite, on en a en craft. Donc on a voilà, plusieurs modèles sur chaque page. Merci, merci, merci. Je continue. Alors, des pailles en carton. Voilà. Rose avec des petits chevrons blancs. Donc un paquet de 12. Donc, que tu as dû trouver chez Nose d'après là. Voilà, le petit truc orange fluo. Donc des petites pailles, ça pour mes rosaces, ça sert. Ensuite, on a un deuxième... oh, il est joli. Un deuxième petit calepin avec des tags, de nouveau de chez Ziman aussi. Celui-ci, il est magnifique avec les roses là. Oh, il est superbe. Il y a marqué quoi? Thank you. Là aussi, l'effet marbre là, il est superbe. Alors, comme ceci. Ensuite, on a ceux-là qui sont un peu plus dans les tons de l'été. Avec la pastèque, les fleurs tropicales. Ensuite, on a du craft dans la logique. Voilà. Comme ceci. Et le dernier. Donc ça, pour glisser aussi dans les junk journal, vous vieillissez les bords et puis hop, hein, c'est bon. Vous mettez une petite ficelle. Merci beaucoup. Et on en a un troisième. Alors, toujours de chez Ziman. Alors, oh, il veut pas, voilà. Alors, on a celui-ci, donc, qui est également sur le thème de l'été. Ensuite, celui-ci, avec du doré, des petits cœurs. Celui-ci avec des cactus. Et le dernier modèle, donc dans les tons rouges et noirs, des petits cœurs, des diamants. On a, où c'est que j'ai vu l'ordinateur, non, machine à écrire. Oh, donc ça c'est plus le thème amour. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Bah, j'ai de quoi faire niveau taille. J'ai également les petits tags Disney avec Winnie l'ourson, Bourriquet, Tigrou. Non, Tigrou, il est là. Donc ça, je pense que vous devez connaître. Merci, merci. Ensuite, on a encore des dies. Alors. Ah, celui-là, je l'ai vu et je ne l'ai pas non plus. Alors, on a ce dies aussi avec... alors, attendez. Avec le Père Noël et un nounours.
Donc qu'il faut embosser également pour voir les... Parce qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à faire l'embossage et du coup trouvent que ces dies ne sont pas jolis. Mais forcément, s'il n'y a que la découpe, c'est vrai que ça ne fait pas joli. Il faut les embosser et utiliser à ce moment-là un petit morceau de... Moi, j'utilise les plaques de cuisson en silicone de chez Action pour faire l'embossage et ça marche très très bien. Ensuite, on a cette petite maisonnette là qui est trop chou. Donc la petite maisonnette. Oh, celui-ci, je suis contente de le chercher, je l'ai pas trouvé. On a le petit réverbère là. Ah super, celui-là je le cherchais, merci beaucoup. On a ensuite... Ah, celui-là, on m'avait envoyé des... Bah, tu sais, peut-être toi, on m'avait envoyé des découpes. Avec également le petit lampadaire, la lune, les étoiles et les petits chats. Trop chou. Merci, merci, merci. Et on a celui-ci. Ah, j'ai un doute. Je sais plus si on me l'avait envoyé ou pas. Oh, j'ai un doute. Donc, Christelle m'en a envoyé un. Est-ce que c'était celui-ci? Oh, je sais plus. J'ai un gros doute. Non, elle était assise, la tienne. Oh, je sais plus. Non, je crois pas que je l'ai. Je sais plus. Il faudra que je regarde. Une petite fée. Merci beaucoup, Catherine. Ils sont chouettes. Non, je vais les laisser. Ah non, ils étaient là. Ensuite, on a du pilaf. Alors, Just for You, with love. Donc, on a du pilaf. On a celui-ci avec, des fleurs. On a des fleurs. Ici, on a un petit encadrement avec écrit For You. De nouveau des fleurs, with love. Ça, c'est super joli. J'aime bien les peel-off, là. Ensuite, on a celui-ci avec... elle m'a mis à chaque fois 2 fois le même. Alors, ici, c'est quoi? Nail Tattoo. Donc, on en a des tout petits avec différents motifs. On a des petites fleurs, on a des cœurs, on a... qu'est-ce qu'on a? Des papillons, des flocons. On a différents motifs. Donc, ceux-là sont dorés. Hop, 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 hop. Donc, du pilaf. Et ensuite, alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un pochoir. Je suis en train de chercher. Oui, voilà. Donc, c'est un pochoir pour mettre en fait en relief, comme pour les classeurs de... Le même principe que ça. Donc, il faut faire la même chose que je vous ai dit. Vous mettez un petit morceau de silicone en dessous pour pouvoir avoir votre motif. Donc là, on a celui-ci avec un papillon et une tulipe. On a des petits morceaux de tulipe juste là. Donc, ça donne ceci en fait. Et je ne sais pas si on va bien voir. Du coup, ça fait embosser comme ça. Quand vous le passez à la machine, vous avez le motif sur votre feuille. Comme les classeurs de gaufrage, hein, tout bêtement. Donc ça, vous mettez ça sur le côté d'une carte. Ça peut faire super joli aussi. Merci beaucoup. Voilà, donc je vous ai montré tout ce que Catherine m'a envoyé. Alors, pour le petit calendrier l'Avent, voilà. Donc, comme pour le calendrier de Martine, je vous ferai une vidéo chaque jour où je vous montrerai le petit cadeau qu'il y aura à l'intérieur. Et bon, d'ici là, je vais devoir le planquer et patienter parce que la curieuse compulsive que je suis va devoir faire de gros efforts pour ne pas farfouiller et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, Catherine, je vais t'envoyer un message pour te remercier dans un premier temps et pour te demander également comment ouvrir cette boîte. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Je ne sais pas. Merci infiniment en tout cas pour tout ce que tu m'as offert. Tes créations sont juste sublimes. Gros coup de cœur pour, je ne sais pas si on peut dire une rosace, mais pour ce petit... voilà, cette petite présentation de Noël, là, cette petite scène de Noël sur un pic, c'est super original, j'adore. Franchement, c'est trop beau. Enfin, tout est trop beau, là. Ta boule aussi. Ta sublime boule, là.
ton petit shaker trop mignon. Merci infiniment. En tout cas, tu m'as pourri encore une fois. Je le redis à chaque fois, mais vous me pourrissez, c'est un truc de dingue. Merci aussi pour l'album Santoro. T'es vraiment adorable, mais ma vengeance n'en sera que plus cruelle. Attends-toi au pire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, donc la prochaine, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!